On voit bien que le niveau de sollicitation est tel que ceux qui n'ont même pas encore de vie professionnelle ou de vie familiale ont une charge mentale de dingue. Libérer l'esprit, c'est pas juste gagner du temps, c'est aussi libérer sa créativité, libérer sa sérénité. Et quand tu libères ta créativité, ta sérénité, il se passe des choses de dingue dans ta vie. Vraiment. La charge mentale, j'ai l'impression que c'est toutes les choses sur lesquelles on n'arrive pas à lâcher prise, en fait. C'est les choses qui nous restent en tête, soit parce que c'est des choses qu'on n'a pas faites, qu'on a envie de faire, soit ça peut être des choses aussi plus émotionnelles, des choses qu'on garde en tête parce qu'on regrette une réaction ou qu'on a envie de faire quelque chose qu'on n'a toujours pas fait. En tout cas, moi, je lis vraiment ça à quelque chose de pas fait ou de pas accepté, en fait. Évidemment, la partie émotionnelle, c'est pas mon sujet. Moi, je suis sur la partie très concrète de la charge mentale. Je ne peux pas vraiment donner d'avis sur la partie émotionnelle, mais sur la partie très concrète, qui est quand même une grosse partie. Surtout pour les gens qui veulent absolument tout gérer, qui veulent bien faire, en fait. Au final, c'est ça, les gens qui veulent tout gérer parce qu'ils veulent bien faire les choses et qui veulent un peu être parfaits, être productifs, etc. C'est eux qui se mettent une énorme charge mentale. Eux et ceux qui font pas les choses. Enfin, en fait, au final, non, je sais pas. En fait, au final, tout le monde en a, c'est sûr. Et c'est lié à des choses en cours, pas faites. Mais du coup, tu penses que plus on est sollicité, plus on a de charge mentale? Oui, bien sûr. Parce que plus on est sollicité, moins on a la capacité à faire le vide, plus on a de choses en tête, plus on doit se rappeler de certaines choses, et moins on a de moments de calme. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile d'avoir des moments de calme. Parce que voilà, quand on est au bureau, on travaille, on est au bureau, on est sollicité par ses collègues, son boss, enfin bref, la terre entière. Quand on rentre chez soi, on a sa famille, on a WhatsApp, on a les réseaux sociaux, enfin on est constamment sollicité et il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Avant, je reviens sur le sujet encore une fois, mais et je veux pas être celle qui dit que c'était mieux avant, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a une adaptation à faire, sinon c'est pas possible. À l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, bon, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone tout court, n'en parlons pas. Je sais pas s'il y avait de la charge mentale à cette époque-là, mais en tout cas, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, une fois qu'on était rentré chez soi, on était rentré chez soi. C'était comme si on était dans deux mondes différents. On est chez soi, personne vient nous solliciter, et on est au bureau. Il y avait des séparations qui étaient faites. Aujourd'hui, il n'y a aucune séparation. Mais aucune, même quand on dort, il n'y a pas de séparation, parce que même pendant la nuit, on reçoit des messages. C'est Donc, vrai, ça. il n'y a plus du tout de séparation. Et ça, couplé au fait que la société est de plus en plus exigeante avec nous, on est nous-mêmes de plus en plus exigeants avec nous parce qu'on voit des exemples de gens qui font des trucs de dingue tous les jours. Encore une fois, chose qu'on ne voyait pas avant. Parce qu'avant, on ne voyait pas que la voisine avait une vie de ouf. Ça, on ne le voyait pas. Maintenant, comme on voit tout, on a envie de faire... Et tant mieux, parce qu'il y a un bon côté à ça. On a envie de faire plein de choses. On sait que tout est possible. Il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles. Enfin, donc, évidemment, il y a un bon côté à ça. Je ne suis pas du tout en train de critiquer ça. Mais le fait est que je vois mal comment on pourrait aller encore plus loin que là où on est arrivé aujourd'hui sur la charge mentale. On a un vrai problème, c'est pas possible. Les gens, ça ne les rend pas heureux. C'est pas ce que je vois, moi, en tout cas, lorsque les gens viennent vers moi pour me demander de l'aide. Ça les rend pas heureux. Enfin, j'ai beaucoup de gens, enfin, tous ceux qui sont venus vers moi, c'était parce qu'ils s'en sortaient plus, quoi. Et tu penses pas que ça va s'empirer dans les années qui viennent? J'espère pas. J'espère que l'intelligence artificielle sera aussi utilisée dans le bon sens, dans le sens de faciliter les choses, faciliter les démarches des gens, en fait, des gens de tout le monde. C'est-à-dire que, oui, bien sûr qu'ils vont en faire des super choses de l'intelligence artificielle, mais j'espère aussi qu'elle sera utilisée pour faciliter la vie des gens, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des trucs, c'est scandaleux. En 2025, je vais revenir sur l'assurance, mais en 2025, solliciter une assurance, elle te demande de remplir 12 pages pour décrire ta situation. 12 pages, alors que enfin, je veux dire, t'as juste une situation banale, classique. Enfin, il y a plein de trucs où, franchement, on nous met des bâtons dans les roues, c'est pas possible. Il y a plein de choses qui sont pas facilitées. Donc, est-ce que ça va s'aggraver Non, j'espère pas. J'ai l'impression qu'avec les nouvelles technologies, quand même,
on va faciliter la vie des gens. Est-ce que, par exemple, les femmes ont plus de charge mentale ou pas du tout? Tout le monde a la même charge mentale, ça c'est sûr. Euh, mais d'expérience, j'ai quand même l'impression que les femmes ont plus de charge mentale. Pour plein de raisons. Parce qu'elles veulent bien faire, parce qu'elles se sentent responsables de plus de choses, parce qu'elles ont plus de mal à lâcher prise, parce que pour plein de raisons. Et tu penses que la charge mentale, c'est une question individuelle ou ça commence à devenir une question de société aussi? Oui, oui, moi c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense effectivement qu'il y a un sujet sociétal sur la charge mentale. Je pense que c'est pas normal qu'on arrive à ce niveau-là. Les jeunes qui ont aujourd'hui entre 15 et 22 ans, c'est catastrophique. Ils sont super malheureux. Alors, bien sûr qu'ils n'ont pas la charge mentale de gérer une famille, etc. Mais je veux dire, on voit bien que le niveau de sollicitation est tel que ceux qui n'ont même pas encore de vie professionnelle ou de vie familiale ont une charge mentale de dingue. Alors que c'est l'âge où tu es censé avoir zéro charge mentale, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a un sujet sociétal. Et après, il y a un sujet personnel, puisqu'on gère tous de manière différente, ça. Donc, c'est aussi un travail qu'on peut faire sur soi-même. Mais bon, je veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte de t'enlever tout ce que je peux t'enlever. Mais je vois aussi que, par exemple, j'ai un client qui est hyper bien entouré. Il travaille avec nous, il travaille avec plein d'autres gens. Donc, il a 1 million de manières de se décharger de sa charge mentale. Mais il est tellement dans le contrôle qu'il se garde une charge mentale de dingue. Et ça, c'est son travail aussi à faire sur lui-même, quoi, parce qu'il veut tout voir, il veut tout savoir, il veut tout. Enfin, il n'arrive pas à lâcher. Donc, il y a vraiment une partie, il y a vraiment une partie qui dépend de soi-même et une partie de réorganisation de vie. Et tu parlais des jeunes qui ont une grande charge mentale alors qu'ils ne devraient pas, en Ouais. fait. Et ça vient d'où? Ça vient de justement la surstimulation, la sursollicitation. Ça vient d'où pour toi? Je suis pas spécialiste de ce sujet-là, mais ce qu'on voit tous, hein, c'est pas moi. Ce qu'on voit tous, c'est qu'ils sont dans cette situation-là de sursollicitation, de surcharge mentale, euh, notamment à cause des réseaux sociaux et en fait, de la pression que ça induit chez eux. Ça leur met une énorme pression parce qu'il y a de la comparaison partout. Alors quand on est adulte, on a appris à gérer ça, la comparaison. On a de la maturité. Mais quand on a 15 ans, on ne sait pas gérer la comparaison. Et la pression est hyper forte. Justement, tu peux nous dire en quoi concrètement tu allèges la charge mentale? Est-ce que tes clients, ils t'ont déjà dit ça d'ailleurs? C'est alléger grave ma charge mentale. Oui. Donc oui, bien sûr, on a des clients qui nous ont déjà dit ça, qui nous ont déjà dit je ne sais pas ce que je ferai sans vous, vous avez changé ma vie, j'ai l'impression de ne plus avoir de charge mentale. Et c'est là-dessus, et c'est ce que je disais au début, c'est là-dessus que nous, on adore ce qu'on fait parce qu'on voit vraiment l'impact presque immédiat, en fait, hein, quand on nous donne une mission et qu'elle est gérée et que le client est content et que c'est fait et qu'on n'en parle plus. Il y a une espèce de soulagement, autant chez le client que chez nous, d'ailleurs, que chez nous d'avoir fait le truc, enfin, que tout le monde soit satisfait. Donc, on voit l'impact presque immédiatement, on le voit chez nos clients. Et c'est bien la raison aussi pour laquelle ils sont avec nous. Ils sont toujours avec nous parce qu'ils ont la possibilité de rompre le contrat à tout moment parce qu'on travaille avec eux sans engagement. Parce que ça aussi, dans la manière naturelle de fonctionner, ça a toujours été qu'on ne soit là que si c'est nécessaire et voulu. Donc si à partir d'un moment c'est plus nécessaire ou plus voulu, il n'y a aucun problème. L'objectif, c'est vraiment d'aider les gens, pas de gagner de l'argent au maximum, etc. Donc si on les aide, tant mieux. S'il n'y a plus besoin de nous, quelle que soit la raison, on ne sera plus là, il n'y a pas de problème. Donc tout ça pour dire que comme c'est des contrats sans engagement, ils ont la possibilité de partir à n'importe quel moment, vraiment n'importe quel moment. Et pour l'instant, je touche du bois parce que je sais que évidemment ça m'arrivera un jour, mais pour l'instant personne n'est jamais parti parce qu'on a toujours tout fait pour faire en sorte que ça corresponde vraiment à leurs besoins et aussi à la situation. Est-ce que j'ai déjà vu des gens qui culpabilisent de déléguer? Non, j'ai jamais vu des gens qui culpabilisent de déléguer. J'ai déjà vu des gens, évidemment, qui sont persuadés que personne ne peut mieux faire qu'eux, donc que ça sert à rien de déléguer, sinon ce sera mal fait. Et j'ai aussi déjà vu des gens qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, un agenda ultra rempli et une charge mentale de malade, pensent que du coup, ils sont en train de réussir leur vie. Et qui sont
mieux que les autres, ou voilà, on connaît tous des gens qui disent je suis débordé, d'une manière de dire vraiment les gars, je suis trop sollicitée. Je suis trop sollicitée, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, ça aussi, c'est la société qui nous fait croire que sous prétexte, enfin, que d'être débordé, c'est d'être quelqu'un de bien, parce que du coup, on est hyper demandé, machin, etc. C'est faux. C'est faux. Il n'y a aucun avantage à être débordé. Un, il n'y a aucun avantage à être débordé, parce que du coup, tu n'as pas de temps pour l'essentiel. Et si tu n'as pas de temps pour l'essentiel, tu te développes moins vite. Deux, c'est pas du tout un indicateur de succès d'être débordé. Pas du tout. Je pense qu'être débordé, c'est être hyper sollicité par d'autres gens. Et donc, être hyper sollicité par d'autres gens, ça veut dire qu'on est voulu. Et donc, si on est voulu, c'est qu'on est plus aimé que les autres. J'en sais rien. Il doit y avoir un truc comme ça. Mais ça n'a aucun intérêt. Parce qu'au final, la personne qui en souffre le plus, bah, c'est celle qui est débordée, c'est celle qui pense qu'elle est dans la bonne situation. Alors que c'est faux. J'espère que ça va évoluer. J'espère que les gens, si c'est pas déjà le cas, mais je pense que c'est déjà le cas, se rendent compte que, un, c'est pas un indicateur de succès d'être débordé. Et deux, ça, j'ai l'impression, encore une fois, de ce que je vois à travers mes clients et mon expérience, j'ai l'impression que ça vient avec l'âge. Il y a un moment donné, avec la maturité, il y a un moment donné où les gens switchent d'état d'esprit et se disent, bon, alors attends, j'ai fait ça pendant 20 ans, 30 ans, ça me convient plus du tout, ça m'a pas apporté ce que je pensais que ça allait m'apporter. Il faut que je change de méthode. Pourquoi est-ce que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, le fait d'être débordé? On est arrivé à un moment donné où tout est tellement accessible très rapidement que, un, nos ambitions à tous explosent un peu parce qu'on se dit, bah, c'est facile, je peux faire ça en un coup de fil, je peux appeler enfin, je peux faire ça en un clic. Et en fait, c'est comme si on avait un peu accès à tout très facilement. Et ça explose la sollicitation, ça explose aussi nos réflexions sur qu'est-ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'avant, on avait moins cette vision. Et encore une fois, il y a des très bonnes choses à ça. C'est super d'avoir une vision sur tout ce qui est possible, tout ce qui est accessible, etc. Mais c'est trop, et ça empêche de se concentrer sur l'essentiel, en fait. Et on veut, et c'est normal, et c'est humain, je pense, on veut tout faire. On veut tout faire, on veut tout voir, on veut avoir un super job, s'acheter un appart en même temps, le mettre en location, trouver un mec, faire les meilleures vacances là-bas, acheter ça, être présente sur les réseaux sociaux. Enfin, on veut juste tout faire, tout ce qui nous paraît bien. Et oui, et c'est trop. Avec toi, c'est possible du coup. J'espère, hein. J'espère qu'avec moi, c'est possible, oui. Aux personnes qui pensent que ce n'est jamais mieux fait que par soi-même, oui, effectivement, pour certains sujets, oui. Mais pour d'autres, on s'en fout, non? Enfin, je veux dire, là, par exemple, tous les exemples que je viens de donner, que ce soit l'assurance, le truc, le machin, un, effectivement, je donne quand même la garantie qu'on fait notre maximum pour être d'une rigueur et d'une efficacité maximale. Donc, ce que je peux garantir, c'est que ça ne sera jamais mal fait avec nous. Après, il faut savoir prioriser, sinon on s'en sort pas. On peut pas dire je vais changer mon contrat d'électricité moi-même, comparer ma mutuelle, appeler ma banque, machin, parce que c'est mieux fait si c'est moi qui le fais. Enfin, déjà, pas forcément. Oui, peut-être, mais pas forcément. Mais surtout, il faut vraiment prendre en compte le fait que le temps que cette personne-là n'aura pas parce qu'elle aura voulu le faire elle-même, il est hyper précieux. Mais il est vraiment hyper précieux. Ça peut être du temps qu'il ou elle passe avec sa famille. Ça peut être du temps dédié à d'autres projets qui ont beaucoup plus de valeur que de gérer ça. Ça peut être du temps sur lequel on va avoir une réflexion ou une discussion avec quelqu'un. Enfin, en fait, moi, ce que je vois aussi, c'est que libérer l'esprit, ça libère des idées, ça libère des choses. En fait, c'est pas juste gagner du temps. C'est aussi libérer sa créativité, libérer sa sérénité. Et quand tu libères ta créativité, ta sérénité, il se passe des choses de dingue dans ta vie. Vraiment. Je ne peux pas donner d'exemple parce qu'on a tous des vies différentes, on a tous des ambitions et des envies différentes, mais les choses sont tout de suite plus faciles, plus agréables à vivre. On a des idées qui nous viennent, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Enfin voilà, plutôt que d'être dans son tunnel de je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et quoi? Et tu te couches et t'es content parce que t'as passé 2 heures à faire des choses qui auraient pu être déléguées. Enfin voilà, bon, encore une fois, je parle pour ceux qui peuvent se permettre de déléguer ça, mais il y a un vrai sujet. Ou d'ailleurs, parfois,
Il y a des choses qu'on peut laisser tomber, vraiment laisser tomber. Il faut réussir à trouver ses priorités, en fait. Ça, c'est super important, trouver ses priorités. Toi, qui gère ta charge mentale? Parce que toi, tu as ta charge mentale, Ouais, celle des celle autres. de mes clients. Ouais, Ouais. qui gère, toi? Tu utilises tes propres Ouais. assistantes? C'est quoi? Pour l'instant, non, j'utilise pas mon équipe pour ma charge mentale et pour moi. Et c'est vrai que j'ai une vie qui est vraiment dédiée à cette société et à mes clients. En fait, je dis à cette société, mais ma vie est vraiment dédiée à mes clients. Donc non, pour l'instant, non, mais j'espère qu'un jour, je pourrai me payer mes services, c'est sûr.